Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. L'islam, pour affirmer sa légitimité dans l'ordre du salut, de la révélation donnée à Abraham et poursuivie jusqu'en Jésus-Christ où elle s'est accomplie, prétend qu'il vient accomplir le christianisme, de même que le christianisme a accompli le judaïsme. Et pour trouver de quoi participer à cette révélation inaugurée en Abraham et accomplie dans le christianisme, il apparaît dans le Coran des personnages qui ont le même nom que dans la Bible des Juifs et des chrétiens. Mais ces personnages n'ont de commun que leur nom, car ils sont complètement différents. Et en cela, on voit qu'il ne s'agit pas de la même histoire. Par exemple, Abraham, dans le Coran, est l'image, le modèle du parfait musulman parce qu'il s'est parfaitement soumis à Allah. Mais dans la Bible, Abraham est distingué du fait, non pas qu'il s'est soumis, mais du fait qu'il est entré dans une relation avec Dieu au titre de l'alliance que Dieu lui a proposée et de la promesse qu'il lui a faite. Il y a donc une démarche de foi, de liberté qui l'a amené à vivre une relation de réciprocité avec ce Dieu qui s'est engagé lui aussi vis-à-vis d'Abraham, comme Abraham lui a donné sa confiance. De même, la Vierge Marie, la mère de Jésus, dans le Coran, apparaît et elle est identifiée dans le Coran avec la sœur de Moïse et Aaron. Et c'est vrai que Moïse et Aaron, dans la Bible des Juifs comme donc dans la Bible des chrétiens, ont une sœur qui s'appelle Marie. Mais entre l'histoire de Moïse, Aaron et Myriam et l'histoire de Jésus-Christ, il y a 1400 ans. Donc ce ne sont pas les mêmes personnages, même s'ils portent le même nom. Ce n'est donc pas la même histoire.